j'ai un petit ridouche que je vais vous dire ce soir. Regardez bien, page 2, premier verset. Vayehav Yitzhak et Esav Kitzaïd Vefiv, Verivka Ohevet et Yaakov. Yitzhak a aimé Esav parce qu'il mettait du gibier dans sa bouche. Verivka Ohevet et Yaakov. Verivka préférait Yaakov. C'est bien l'explication que j'ai donnée. Vous remarquerez que le mot Vayehav, c'est un mot qui est en fait futur. Yehav, il aimera. Yehav, il aimera au futur. Si, c'est pas possible. Comment on comprend Vayehav? Il y a un Vav. À quoi il sert le Vav? Ça s'appelle Vav Haïpour. C'est un Vav conversif. Il transforme le futur en passé. Donc Vayehav, ça veut dire qu'il aimera, mais comme il y a un Vav conversif, ça veut dire qu'il a aimé. Je me suis dit, mais pourquoi chez Rivka, c'est pas écrit comme ça? Rivka, Ohevet, Rivka, elle aime. Chez Yitzhak, on a besoin d'un Vav conversif. Parce que Yitzhak, il a compris qu'il fallait convertir Esav. Vous avez compris, ça veut dire qu'il fallait le transformer. Mais il pensait que Esav avait un shoresh, avait encore une racine pure. Il y avait quelque chose de bon, de vrai, de lumineux en lui. Il n'avait pas vu que c'était parti si loin. Et pourquoi il n'avait pas vu? Parce que Yitzhak ne voit plus le mal. Alors, moi, je vous ai posé la question au début du shiur. Ça veut dire Yitzhak ne voit plus le mal. Un tzaddik comme ça, il ne voit pas le mal. C'est qu'il voyait la neshama de Rabbi Meir, Rabbi Chanan et Taradion. Il voyait ces neshamot, cette lumière qui était en Esav. Et son erreur, c'est d'avoir cru que cette neshama-là, c'était une partie d'Esav. C'était un etzem, une partie de l'essence même d'Esav. C'est faux. C'est pas du tout Esav. Ces neshamot sont dans Esav, mais ne font pas partie d'Esav. Alors je me suis posé la question pour savoir, mais... Donc Yitzhak, il a bien compris qui était Esav. Il a compris qu'il fallait le transformer. Il a compris qu'il fallait le repêcher. Il a compris qu'il fallait le ramener. Alors où est l'erreur? Où est finalement exactement l'erreur? Parce que je dis, il pensait qu'il était fondamentalement bon. En fait, il avait quelque chose de bon en lui. Et donc on pouvait le rattraper, ce quelque chose. Très bien. Là, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Je vais expliquer quelque chose, j'aimerais bien que vous compreniez ça, mais Hashem, essayer d'être assez clair là-dessus. En fait, le Shem Ishmael révèle dans un autre passage qu'effectivement, Esav, il a quelque chose de positif. Mais pas comme l'a compris Yitzhak. Je vais expliquer quelque chose. Il y a quelques années, j'ai eu le zchut d'être proche de Raphaël Friedlander, qui a écrit le Siftei Chaim. Je rentrais dans ses cours, on n'était pas nombreux. Et un jour, il nous a dit quelque chose. Et ce quelque chose, je vais vous le révéler, c'est une explication incroyable sur Esav. Le Raphaël Friedlander, je ne sais pas si c'est écrit dans son livre Siftei Chaim. C'est écrit dans le Ramchal. Vous savez, comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à se construire, nous? On se construit parce que, par exemple, vous venez à un shiur, vous dites, bon, il y a un rav, il va nous expliquer des choses. Je vais faire ma tefila, je vais faire la mitzvah de Kriyat Shema, je vais faire la mitzvah ceci, mitzvah cela. Je fais des mitzvahs, je fais des choses, ça me construit. Vous avez raison. Et puis vous dites, il y a des avérotes, il y a des choses qu'il ne faut pas que je fasse parce qu'elles me détruisent. Alors attention, parce que si je mange du jambon, ça va me détruire. Si je mets du shahatnez, ça va me détruire. Donc il faut que je me protège. Donc, je me protège et je me construis. Très bien. Et là, je vais vous apprendre un troisième élément que vous ne pensez pas. Je me construis en ayant... Donc, j'ai une tentation, là, voilà. Là, j'ai une tentation, j'ai quelque chose qui... Voilà, je suis passé à côté d'une boulangerie pas cachère. Et je me suis dit, je vais me prendre une petite viennoiserie. C'est pas une petite grande avéra, parce que viennoiserie, qu'est-ce qu'ils ont pu mettre dedans, franchement? Qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Je me demandais quelle est la composition de la viennoiserie. Ils me disent de la farine, bon, la farine c'est cachère, de l'eau et un petit peu de beurre. Bon, ça va, le beurre c'est cachère. Je mange. Et à un moment, à ce moment-là, j'ai des doutes. Je me dis quand même, c'est peut-être pas si cachère que ça en a l'air. Et je suis là devant le magasin, je suis là, j'y vais pas. Et à un moment, je fonce, je sors, je cours, je ne vais pas. Je vais plus. J'ai couru, je suis parti. Comment vous analysez ma réaction? Vous dites, in extremis, il a été sauvé, il a failli manger du poison, parce qu'il y avait dedans en fait du jambon. Il a failli manger du poison, il a failli tomber, il a failli se détruire, il a failli s'empoisonner, et il ne s'est pas empoisonné. Donc il a été protégé. Et là, je vais vous apprendre une troisième façon de regarder. C'est sûr qu'il y a eu ça.
Mais au moment où il a fui, où il s'est enfui, c'est pas simplement qu'il n'a pas mangé. Il a construit quelque chose que rien d'autre ne peut construire. Dans le fait au moment où il a fui, il est parti, il a couru, à cet instant-là, il a potentiellement la possibilité de comprendre quelque chose qu'il ne comprendra jamais, nulle part ailleurs. Je vais expliquer ce que c'est. Yosef Hatzadik, il rentre chez Monsieur Potiphar. Il y rentre lorsque c'est un jour de fête, il n'y a personne dans la maison. Nos Chachamim nous disent, vous savez pourquoi il est allé? Il est allé pour aller avec madame. Attention, pardon, monsieur le rabbin, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Oui, c'est écrit dans la Gemara. Il s'est dit, ça tombe bien, aujourd'hui il n'y a personne, je vais rentrer, ni vu ni connu, je vais aller avec madame Potiphar. J'ai vu ça dans la Gemara, c'est honteux quoi. Yosef finalement il a craqué. Bon, finalement Yosef il approche, et au dernier moment, Yosef il se dit non, je ne peux pas faire ça. Il voit l'image de son frère par la fenêtre, il imagine son frère, et à ce moment-là, il prend ses jambes à son cou et le revoilà dehors. Yosef il a failli et il a rêvé. Ça c'est notre façon de voir les choses. Le Rav Ben Ishraï, il écrit dans son livre Ben Yoyada que Yosef il est venu dans la maison pour une seule raison. Il a voulu expérimenter la fuite. Il est venu pour sortir en courant. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il est venu, il s'est dit je vais aller, je vais me mettre dans l'esprit que je vais fauter, mais au dernier moment, je vais prendre la fuite et je vais sortir de là. Et il a dit, Yosef, il a dit comme ça à Ben Ishraï, pourquoi c'est tellement compliqué de résister à une femme? Lorsqu'on est Yosef Hatzadik, c'est quoi? C'est énorme, machin. C'est la force de Yosef d'avoir été dans un endroit où il n'y avait personne, de s'être mis entre guillemets en condition, d'avoir pensé, de se dire voilà, je vais le faire, etc. Et au dernier moment fuir, là il est venu Yosef Hatzadik, lorsqu'il a fui. Je voudrais vous dire aujourd'hui un chidouche, que je crois avoir compris du Rav Chaim Ben Eder, c'est qu'en fait il y a 3 appréhensions d'Hachem, 3 dimensions, 3 parties. Il y a faire le bien, il y a ne pas tomber, donc ne pas s'inoculer un poison, ne pas faire de bêtises, parce que les bêtises nous salissent, et il y a fuir devant le mal. Et fuir devant le mal, c'est une dimension spirituelle, une construction spirituelle qui ne ressemble ni à la première ni à la seconde, et qui est une dimension plus forte encore que les deux autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le Rav Chaim Kriner, il m'a dit, sache une chose, Ariel, jamais la compréhension d'Hachem sera dans ce monde une vraie compréhension sérieuse. On est des êtres très limités, des hommes de chair et de sang, et Hachem il est limité. Donc comment tu veux comprendre Dieu? Tu veux pas. Par contre, il m'a dit, tu peux comprendre Hachem sous une autre forme. Il m'a dit comme si par exemple tu as une feuille de papier, et tu veux par exemple faire la forme d'un enfant. Tu prends un ciseau, une paire de ciseaux, et tu découpes, et tu as finalement la forme de l'enfant. Ainsi, il m'a dit, chaque fois que tu dis que tu fuis cela, que tu t'écartes de cela, que tu étoiles, etc., finalement, tu n'es pas seulement en train d'écarter la faute, tu es en train de construire le vrai. Vous voyez, pour découvrir le vrai, vous pouvez le construire, en prenant par exemple, prenez une poterie, vous la formez, vous avez une forme. Mais vous pouvez la faire autrement. Vous prenez un grand morceau d'argile, et vous passez avec un burin, et vous découpez, et vous faites apparaître la forme, n'est-ce pas? Il dit, dans ce monde, ceux qui veulent vraiment percevoir Hachem, ils le perçoivent plus en découpant qu'en créant. Parce que le créer d'une façon d'apercevoir Hachem, on ne peut pas, c'est trop loin. Mais par contre dire, ça c'est pas Hachem, ça c'est pas bon, ça c'est éloigné, ça c'est à mettre de côté, là, si c'est juste une façon de se protéger, bon, c'est une regarde. Mais si c'est une façon de percevoir qui il est, alors à ce moment-là, c'est une appréhension plus grande d'Hachem que lorsque vous l'étudiez. Parce qu'il m'a dit, c'est extraordinaire ça. Je vais vous donner un autre exemple dans la vie de tous les jours, vous allez voir, c'est très concret. J'ai un ami, je connais quelqu'un, voilà. Je ne le connais pas bien, je ne le connais pas très bien, je commence à faire sa connaissance. Il me dit, tu sais, moi j'aime ceci, moi j'aime pas cela, j'aime cela, Il y a 2 façons d'appréhender quelqu'un. Dire, voilà, tu sais, je le connais bien, c'est un bon ami. Ah oui? Ben je sais par exemple, il adore cette couleur, il adore ce genre de voiture, il adore ce genre de ceci. Bref, je donne un descriptif de ce qu'il aime, de ce qu'il n'aime pas, de son style, de son caractère, etc. Et je vais vous dire, il n'aime pas ça. Ça, il ne supporte pas. Ouh là là, ça, tu lui parles de ça, il ne peut même pas l'imaginer. Quelque part, en donnant cette approche de lui, je découpe
Je fais apparaître une personnalité, des fois d'une façon plus évidente et plus claire que lorsque je dis qu'est-ce qu'il aime. Est-ce que c'est clair ce que j'ai en train de dire? En tout cas, dans la perception d'Akadosh Baruch Hu, le lota assez, le lave, fait apparaître plus fortement ce qu'est Akadosh Baruch Hu que ce que le assez, le mitzvah assez. Or, la force de Yitzhak, c'est de dire aux gens, attention, ne faites pas ça, c'est dangereux, attention, éloignez-vous, attention, ne faites pas. Abraham dit, allez-y, faites, on va faire votre rapport. Le discours de Yitzhak, c'est d'écarter le mal des hommes. Et son fils, Esav, il doit faire la suite. Et Esav, il avait la possibilité, parce qu'il était un peu d'une dimension de Yitzhak et de Yosef, de construire la vraie image d'Akadosh Baruch Hu à travers la fuite du mal qu'il avait en lui. Et c'est ça que Yitzhak, il voyait chez Esav. Esav, il avait un potentiel de fuite, de bricha, de fuite. Vous comprenez ce que c'est la fuite? La fuite devant, la fuite du mal, qui aurait pu construire une perception de Dieu très précise, en tout cas beaucoup plus précise que celle de Jacob. Et d'ailleurs, vous voyez que le jour où Jacob il prend les brachot, il arrive chez Lavan, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit Lavan. Il est en fuite. Et avant, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit Esav. Il est toujours en train de fuir. Il fuit Esav, il fuit Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se construit dans la fuite. Dans la fuite, c'est pas juste se protéger parce qu'il a peur de se faire dévorer. C'est qu'il se dit, je veux pas être Lavan, je veux pas être Esav. Lavan c'est pas bon, Esav c'est pas bon, ça c'est pas bon. Attention, Shrem c'est pas bon. Attention. Et Dina, elle se fait violer. Elle dit, oulala, pas Shrem, pas Shrem. Vous voyez, c'est sans arrêt, il est dans l'opposition et en train de dire, nous on n'est pas comme ça, nous on n'est pas ceci, nous on n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans la bricha, dans la fuite, qu'il sait et qu'il perçoit le vrai. Plus encore que dans Yoshev ou Ali. Et si vous réfléchissez bien, c'est ce qu'il m'a expliqué le Rav Frenner, c'est un yesod atom. Parce qu'en vérité, ça éclaire toute notre vie. Parce que si vous réfléchissez bien, combien de gens et combien de temps on passe devant vraiment un sefer pour étudier? Combien de temps on prie? La plupart du temps, on est quoi? En train de travailler, en train de manger, en train de dormir, en train de faire des occupations très matérielles. On dit, mais attends, Hachem, c'est dommage, tu as construit le monde comme ça. Franchement, on passe des heures au lit, on passe des heures à manger, on passe des heures aux toilettes, on passe des heures au bureau, ça suffit, bon, ça va, c'est dommage. Il dit, Hachem, vous n'avez pas compris. C'est là que vous me connaissez, là vous allez me connaître plus. Parce que dans ces endroits-là où il y a des choses positives, des choses qui le sont moins, vous devez apprendre à fuir, à vous écarter. En vous écartant, vous allez beaucoup mieux décomposer, découper ce que je suis qu'en faisant votre étude. Vous avez ça? Alors après, il m'a dit, lorsque tu apprends sur terre, ça c'est pas bon, ça c'est une vérité forte, une vérité totale. Lorsque tu dis Hachem c'est ça, tu es toujours dans quelque chose d'approximatif, pas ultra approximatif. Je dis Akadosh Baruch Hu, il est rachom vechanoun, il est miséricordieux. C'est quoi Hachem miséricordieux? Comment on peut même le percevoir? Toute définition humaine de rachom Hachem, de chanon Hachem, de chesed Hachem, c'est zéro, c'est rien, c'est nul, on ne comprend rien. Par contre, lorsqu'on dit Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça, c'est beaucoup plus défini, beaucoup plus clair, et c'est beaucoup plus facile de le percevoir. En tout cas, on perçoit Hachem plus dans le découpage que dans la création de l'image Hachem qu'on a en nous. Et ça, c'est la force de Esav. À tel point que le Shem Ishmael nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'en réalité, on sait que Esav, Ishmael et Yaakov, ils sont dans le même ventre. Il dit, pourquoi faire tellement de souffrir Rivka? On aurait pu imaginer de fécondation, deux enfants l'un après l'autre, ils ne sont pas en train de se battre sans arrêt, le premier-né c'est toi, le premier-né c'est moi, oula, c'est compliqué. Il dit le premier-né ça doit être Esav, parce que Esav c'est lui le premier-né, c'est lui le Ika. C'est lui qui révèle la vérité, c'est lui Esav, c'est lui le premier. Et en plus il ajoute, le Etz HaChaim et le Etz HaDa'at Tovara, l'arbre de la connaissance, l'arbre de la vie, ont la même racine, dit le Zohar Kadosh. Ils sortent du même endroit. C'est en fait une même tronc avec des branches différentes. Il dit Rif, Yitzhak et Esav, c'est le même tronc commun. C'est l'apparition de Dieu. Une apparition de Dieu par Asetov, une apparition par fuir le mal. Pas se détourner du mal, fuir le mal. Si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit depuis le début, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai construit et montrer comment je suis arrivé à tout cela. Les questions, on va essayer de les poser après. Je voudrais juste que je vois juste si j'ai pas oublié
un élément très important, il me semble que oui, mais je voudrais quand même y arriver à la conclusion pour que vous soyez très clair. Voilà. J'ai commencé le cours en posant 4 questions. Et je voudrais vous montrer comment j'ai répondu à ces 4 questions. Est-ce que on est bien d'accord? On va refaire depuis le début. Et après, je vous amènerai à une conclusion. Les 4 questions étaient les suivantes. Je vous rappelle. Première question, c'était de dire, mais attendez, c'est Pessah. Et Yitzhak, il est conscient que c'est Pessah. La preuve, il dit à Esav, je veux te bénir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est le jour de la rosée. On fait Birkat Atal. Le jour de la rosée, on dit Ve'ita enocha Elohim, ita la shamayim mishmane haaretz. Ça tombe bien. C'est le jour où il faut faire la bénédiction de Tal. Birkat Atal, le jour de Pessah, c'est Yitzhak qui a fait à Esav. Alors si c'est comme ça, pourquoi il ne lui commande pas 2 chevreaux? Il lui demande va prendre du gibier. Rivka, elle dit on amène 2 chevreaux. Korban Pessah, Korban Chagiga. Lui, Yitzhak, il n'y a pas de Korban Pessah. Pourquoi il n'y a pas de Korban Pessah? En plus, Yaakov, il ajoute du pain, il ajoute du vin. Il n'a pas demandé ça à Esav. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Alors le Shem Yishmael explique, ça précisément je n'avais pas expliqué, c'est que Pessah, il a 2 aspects. Le Korban Pessah, c'est Bigur Rava, c'est faire disparaître le mal. C'est se battre contre la Avodah Zarah. Pourquoi est-ce qu'on fait le Korban Pessah? Parce que l'agneau pascal, l'agneau représentait une divinité grecque, une divinité égyptienne. Il fallait l'égorger. C'est pour s'éloigner de la Avodah Zarah. Yitzhak, il dit, il n'y a aucun problème. Je sais bien que mon fils Esav, il est un Oved Avodah Zarah, c'est un idolâtre, je le sais bien. On ne va pas jouer à un jeu, on ne va pas lui dire apporte un Korban Pessah. C'est pas ça le sujet. Moi, ce que je veux, c'est demander à Esav, viens, je vais te donner de la talle, de la rosée. Je veux lui donner de la bracha. Je veux créer le lien entre moi, Yitzhak, et la profondeur de Esav que je suis le seul à voir. Personne ne voit, c'est tellement profond que personne ne le voit, mais moi je le vois. La Neshama de Rabbi Meir, je veux qu'il y ait un lien. Je veux Tal HaShamayim, je veux que ça arrive. Il n'est pas question aujourd'hui de jouer un jeu, genre Esav, tu vas faire semblant d'apporter un Korban Pessah. On sait que c'est pas toi, tu n'y es pas dedans, tu n'y es pas encore. C'est pas encore ton sujet. Moi, je veux d'abord te donner la bracha, la tal. Je veux créer un contact avec ce qui est au fond de toi. À travers ça, je vais essayer de transpercer cet écran énorme, ces couches successives d'obscurité. Il faut que j'arrive à toucher le... Voilà ce qu'il veut faire, Yitzhak. Donc, ça, c'est une réponse à la question. Pourquoi Yaakov, il amène les 2 chevreaux du Korban Pessah? C'est parce que Yaakov, il est conscient que ça ne va pas du tout. Qu'on est bien dans l'histoire de la Avodah Zarah et qu'on est bien avec un Esav complètement idolâtre. Il n'y a pas de doute. Et qu'il n'y a aucune autre alternative. On ne pourra rien faire d'autre que de faire disparaître l'idolâtrie. Lui, il veut trouver Yitzhak un moyen détourné. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, je vais faire la bracha à Esav et je vais faire comme les Ktoret, rapprocher la Chelbena des 10 et ainsi ramener Yitzhak, Esav dans le bon derrière, dans le bon chemin. Et il dit la chose suivante. Je préfère prendre Esav que prendre Yaakov. J'ai expliqué ça pourquoi. Parce que si je prends Yaakov, lui, il est tahor, mi beten, lui toujours, c'est un tzaddik. Donc lui, il ne pourra jamais faire la tahara, la purification. Impossible. Impossible. Il ne pourra pas ramener les peuples. Il ne pourra pas faire le tikkun du galout. Par contre, Esav, il va d'abord, il est dans le mal. Il est dans le mal. D'accord? Nitraf, taref. D'accord? Donc on va lui mettre tous les peuples du monde à son service. Il va être le patron du monde. Et comme il est taref, d'accord? L'animal aussi, et il va ramener tout ça. Il va faire teshuva, le Yitzhak. Esav, il va faire teshuva, je vais le ramener, et avec lui, je vais ramener tout le monde. Yaakov, c'est pas possible. Lui, Yaakov, il est tahor. Donc s'il est tahor, on ne peut pas lui faire teshuva aux autres. Donc le seul tikkun aussi, c'est par Esav. Donc il choisit Esav, et c'est là qu'il veut travailler. Ah, la bracha pour Yaakov, j'ai posé une question, mais pourquoi pas faire une bracha à Yaakov? Il dit, mais ça, la bracha pour Yaakov, je l'ai prévue, elle est donnée, c'est la bracha d'Abraham. La bracha que je donne ici, c'est une bracha spécifique à Esav pour justement faire teshuva au monde entier, faire le tikkun du monde entier, de tous les galouillots. C'est clair? J'ai posé la question, j'ai dit, mais où est l'erreur? Où est l'erreur de Yitzhak? Yitzhak, il a vu, il n'a pas vu quelque chose? Oui, il a vu quelque chose. Il y a quelque chose. Alors c'est quoi ce quelque chose de bien qui est dans Esav?
Il y a quand même quelque chose chez ça, il y avait une idée chez ça, il y avait un méhalach, une direction et quelque chose, parce qu'il pense qu'il y a une part à faire. Je dis oui, chez Esav, non seulement il y avait une direction, mais il y avait plus de vérité potentielle chez Esav que chez Yaakov. Ah oui? Parce que Yaakov Ishtan Moshe Alim, il étudie. Il connaît Hachem à travers ses apparitions, il analyse la façon dont Hachem dirige le monde. Mais Esav, lui, voit un truc catastrophique. Il ajoute au Shem Ishmael quelque chose d'incroyable. Un jour, il y a un roi qui a voulu avoir la photo de Moshe Rabbeinu. Mais à l'époque, les photos sur Internet, par mail, etc., c'est pas évident. Les photos tout court, encore moins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un grand peintre, très connu, pour faire le portrait de Moshe. Très bien. Ce roi, il se trouve qu'il était physionomiste. Il voit le portrait de Moshe et il dit: j'y crois pas, tu m'as raconté des histoires, c'est pas possible que lui, ce soit Moshe. Il dit: pourquoi? Je vous garantis, j'ai passé du temps, voilà, c'est une peinture, je suis un peintre certifié, de qualité. Ce n'est pas Moshe, je suis physionomiste, je vois dans cet homme des midot, rarot, une catastrophe ce qu'il a ce Moshe en lui. Quelle mauvaise midot. Et vous dites c'est Moshe Rabbeinu, le tzaddik, l'homme de Dieu, le malach, l'ange. C'est pas possible. Eh bien, nos chachamim nous disent oui, il avait raison cet homme. Moshe Rabbeinu est un homme qui avait beaucoup de mauvaises midot, mais il les a complètement explosées. D'accord? Ce qui est très rare, ce qui est pratiquement impossible, mais lui, il est arrivé à tout faire sauter. C'est ça d'ailleurs la grandeur de Moshe. Donc il amène une preuve, le Shem Ishmael, que des fois, on peut avoir un tzaddik, un vrai tzaddik, c'est Moshe Rabbeinu, c'est un vrai tzaddik, on est d'accord, et d'avoir la physionomie d'un rachat. Donc il s'est dit, de la même façon que Moshe Rabbeinu, il a la physionomie d'un rachat, mais en fait c'est un tzaddik, Esav, il a la physionomie d'un rachat, mais en fait c'est un tzaddik, au fond. Et en plus, il est plus grand tzaddik que Yaakov, parce qu'il est dans la bricha, dans la fuite, dans l'éloignement du mal. Et lorsqu'on s'éloigne du mal, on a plus près du vrai dans ce monde que lorsqu'on est dans la description du bien. Rappelez-vous ce que je vous ai donné comme exemple. Et ça, Rabota, il faut bien que vous compreniez. Ça veut dire que Yitzhak, il a un véritable argument. Et Rivka, elle dit, mais c'est n'importe quoi, moi je sais qu'Esav, il est complètement parti en live, il n'y a rien à récupérer, c'est fini, ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce que toute cette force de la fuite, entre guillemets, du mal, au contraire, lui, qu'est-ce qu'il a utilisé? Il prend, on nous dit que sa spécialité d'Esav, son grand kiff, c'était de capturer. C'est quoi capturer? Il essayait de capturer les femmes, de capturer les hommes, de les détruire. Bref, il faisait tout, une catastrophe sur son passage. Il venait tout s'approprier. La vie des autres, la femme des autres, etc. Ça veut dire qu'en fait, cette force de sourméra, d'éloignement du mal, mais pas seulement de sourméra, de fuite devant le mal, qu'il avait Esav en lui, eh bien, il a complètement transformé. Au lieu de fuir le mal, il était approche du mal. Parce qu'effectivement, quelqu'un qui doit fuir le mal, il faut qu'il le côtoie. Donc pour le côtoyer, c'est dangereux lorsqu'on le côtoie, parce qu'à ce moment-là, un moment, on peut être contaminé. Ce qui se passe avec Esav, c'est ça. Il était attiré par le mal, parce qu'il devait aller vers le mal, mais il devait, à ce moment-là, faire comme Yosef, prendre la fuite. Le problème, c'est que Yosef a fait la fuite, mais Esav, il y est resté. Mais il était attiré par le mal irrésistiblement, et il avait raison d'y aller. Mais à ce moment-là, il devait prendre la fuite. Mais il n'a jamais pris la fuite. Yosef est allé là-bas pour aller avec la femme de Potiphar. Et justement, pas pour y aller, pour fuir au dernier moment, parce qu'il voulait, à travers la fuite, découvrir une force. Et vous savez, les Chachamim disent quelque chose d'énorme. À cet instant-là, Yosef, il a créé quelque chose d'énorme. Vous savez que c'est seulement à partir de cette histoire-là de Yosef que tout juif, peu importe avec qui il se marie, quelle est sa vie, il reste juif jusqu'à la fin de sa vie. Vous connaissez ça, tout le monde connaît qu'un juif, il naît juif, il reste juif, il ne peut pas se débarrasser de son judaïsme. Impossible. Il peut se convertir à l'islam, au bouddhisme, au christianisme, au protestantisme, et aller tout ça les uns après les autres, et faire tous les avérotes possibles, imaginables, il reste juif. Mais d'où ça vient? On ne peut pas se débarrasser. Alors Esav, il est juif ou pas? Esav, il est juif, non? Puisqu'il est descendant d'Abraham, Yitzhak, et le frère de Jacob, il est juif, oui ou non? La Gemara dit non. Esav, il a pu sortir. Alors Esav, il peut fuir, et Jacob, il peut pas. Faux. Jacob, il pouvait. Mais Yosef, il a fermé tout. Et à quel moment Yosef, il a tout fermé? Le jour où il a fui la femme de Potiphar. C'est pour ça que dit la Gemara, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Yosef qui a créé cette impossibilité de quitter le statut d'Israël. C'est Yosef qui l'a créé.
Pas Yaakov. Parce que Yaakov, Esav, il est parti. Et il est validé, effectivement, Esav n'est plus de la famille, il s'appelle Israël Mouma, c'est fini, il est décidé, il est parti. Mais à partir de Yosef, on ne peut plus partir. Mais pourquoi? Parce qu'il a créé une force spirituelle qui s'appelle la Bricha. Alors vous comprenez tous et toutes que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Ça voudrait dire que quoi? Pour arriver vraiment au vrai, il faut aller vers le mal et à un dernier moment fuir. C'est dangereux ce truc-là. Alors je vous répète, je vous rassure, vous êtes tous dans cette situation. Et moi aussi. Parce que plus le temps passe, plus vous remarquerez qu'Hachem nous met dans une proximité de plus en plus grande avec les tentations. Elles sont de plus en plus proches. Et le devoir de fuite, vous avez compris, fuir, c'est pas obligatoirement partir en prenant c'est tout ça, la capacité de s'éloigner. Et cette force-là qu'on développe au moment où on s'éloigne, et on dit non, ça c'est pas possible, ça c'est pas bon, c'est quelque chose qui crée plus de force spirituelle et d'apparition de Dieu qu'à tout autre moment. C'est une apparition de Dieu. Je veux dire qu'à la limite, on est plus proche aujourd'hui de la venue du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on est tellement embriqué avec ça, on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Israël. On ne sait plus, les rabbinim, les machins, il y a des histoires, il y a partout, il y a un mélange du bien, du mal, machin, où on ne sait plus vraiment où on est. Et j'ai l'impression que les forces qui nous sont demandées pour faire le birou, la séparation, l'éloignement du mal, sont beaucoup plus grandes et donc nous rapprochent beaucoup plus de la venue du Mashiach. Parce que venir proche du Mashiach, c'est pas lorsqu'on a une génération, il y a le Gaon de Vina qui révèle tous les secrets de la Torah. Ça, c'est pas encore la proximité avec Hachem. Et ça, je voudrais vraiment que vous compreniez ça comme il faut. Parce que c'est vraiment un élément que je reçois après Penader qui est un Yesod Gadol B'Chaim. Bien, arrivons à la conclusion si vous voulez bien. On nous dit la chose suivante, qu'il a senti les odeurs de ses habits et il a senti l'odeur des kétorets. Pourquoi a-t-il senti l'odeur des kétorets? La quatrième question que j'avais posée. Parce que les kétorets symbolisent cette force-là. Il s'appelle Chelbena, qui est associé à 10 et qui devient quelque chose de bon, qui donne une bonne odeur. Je voudrais vous dire quelque chose. Des fois, vous regardez dans la glace et vous dites, franchement, j'ai un gros Chelbena quelque part. Et un gros de gros, et ça sent de plus en plus mauvais. Et en plus, j'arrive de moins en moins à le cacher parce que mes voisins me disent, ouh là là, c'est pas très beau à voir de temps en temps. Donc j'ai du mal avec ça. Il y a un moment, je me dis, il faudrait que je me débarrasse de très bonne dessus, qu'il n'y a pas une bonne odeur. À ce moment-là, dites-vous ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que la façon d'être metakens là aujourd'hui, c'est pas de faire comme Yitzhak, d'essayer de créer un lien avec elle. C'est d'essayer de contourner. Parce que depuis l'échec, entre guillemets, de Yitzhak avec Esav, aujourd'hui, on contourne. À part Yosef qui est arrivé à fuir, ce n'est pas le derrière, le chemin que l'on préconise. On préconise plutôt de renforcer le côté positif plutôt que de se battre face à face avec le côté négatif. On ne préconise pas d'aller vers le mal pour fuir, alors qu'on sait que lorsqu'on y arrive, c'est magnifique. Parce qu'on sait à quel point c'est pas facile et à quel point c'est dangereux. Mais en même temps, je vous dis tous et à toutes, c'est sûr qu'on le fait tous les jours. Ce que je vous décris, c'est quelque chose qui vous arrive tous les jours. Parce que tous les jours, vous vous demandez, mais finalement, dans ma vie, c'est qui mon modèle? Et vous voyez défiler devant vous des personnalités que vous côtoyez, qui sont des gens d'Esav, qui sont des fois des gens très brillants, des gens de qualité, morale, et dans beaucoup de domaines. Et vous devez vous dire, non, c'est pas moi, non, c'est pas ça. Et quelque part, vous devez définir, mais pourquoi c'est pas ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et cette définition de pourquoi c'est pas ça nous révèle un aspect du regard divin sur le monde. Alors je sais que c'est quelque chose qu'il va falloir réfléchir, peut-être un petit peu approfondir, mais j'aurais voulu ce soir vraiment que vous fassiez le plaisir de bien réfléchir à ce que j'ai dit, d'essayer de bien analyser, si vous pouvez même le répéter, et de vous le répéter, de dire à d'autres, et si vous avez des questions, de les poser après, parce que je pense qu'ici on a touché un point fondamental dans la construction de l'être humain. Et qu'en vérité, Rabotai, je vous ai regardé ça pour la fin, Reach Begadav, l'odeur des habits, le Midrash nous dit c'est Reach Bogdav, l'odeur de ceux qui sont des traîtres. Il a senti l'odeur des traîtres. C'est quoi les traîtres? Rami nous raconte qu'un jour, on était avant l'invasion romaine du Beth Amikdash, et il y avait un Yosef Meshita, un homme juif appelé Yosef, par hasard, vous allez comprendre. Yosef Meshita, on lui a dit tu vas rentrer dans le Beth Amikdash et tu vas nous sortir la menorah, le candélabre.
Ce juif, il est rentré dans le Beth Amikdash. Il a sorti le candélabre. Mais lorsqu'ils lui ont redemandé une deuxième fois, il a refusé et il est mort sous des tortures absolument horribles. Et là, nos Rachamim disent, regardez, même les traîtres qui sont prêts à rentrer dans le Beth Amikdash, faire le pacte avec les Romains, ces Juifs, lorsque quelque chose s'ouvre en eux, ils sont capables d'être torturés, de mourir sur la torture, surtout parce qu'ils sont arrivés à un moment, voilà, ils sont arrivés au top, à la limite, et quelque part, même les Bogdim, même les traîtres d'Israël, reviennent. Et le Pshem Ishmael nous dit, ça c'est la dimension du Baal Teshuvah de la fin des temps. Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, fera revenir ces traîtres, et avec eux, ils vont amener tous ceux qui feront Teshuvah avec eux. Parce que quelque part, vous avez compris qu'il n'y a pas le choix. Pour faire Teshuvah à tout le peuple juif et à tout le monde, il va falloir trouver ces personnages qui ont trahi, qui ont craqué, et qui n'en sont pas totalement partis, qu'on va faire revenir, et avec eux, on va faire revenir toute l'humanité. Réar Bogdav, ça veut dire qu'il y a une odeur positive quelque part, même chez les traîtres. Parce que chez eux, ce ne sont pas des Esav, ce sont des gens qu'on arrivera à repêcher, ils vont amener avec eux énormément de monde. Et ça, je peux vous dire que c'est quelque chose qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre ces quelques dizaines d'années, on voit que Kadosh Baruch Hu fait un mouvement de Teshuvah qui n'a jamais existé. Et quelque part, ces gens-là, en faisant Teshuvah, ils amènent du monde avec eux. Ils dévoilent, ils révèlent des choses qui n'étaient pas révélées avant. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui, ce soir. Essayez de bien réfléchir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci de votre écoute.